Bonsoir à tous, contente de vous retrouver pour ce live quotidien. Je suis Julie Girard, coach d'affaires. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue dans mon univers où l'entreprise est au service de l'épanouissement et de la qualité de vie. Chaque jour, je partage une prise de conscience, notamment de mon expérience et puis de celle que je rencontre dans ma clientèle, dans l'optique voilà, de contribuer et de vous permettre d'expanser et d'en profiter par la même occasion. Alors ce soir, je voulais vous partager une prise de conscience que dans une des difficultés entrepreneuriales que j'ai pu avoir pendant mes démarrages, notamment lorsque j'étais sophrologue et naturopathe, et puis que j'ai pu retrouver aussi au démarrage de ma posture de coach d'affaires. Coucou Géraldine, waouh, contente de te voir. Merci d'être là. Et un élément que j'ai retrouvé aussi cette semaine, justement, dans les accompagnements de coaching. Bien souvent, la difficulté que je retrouve spécifiquement chez l'entrepreneur, mais que je peux retrouver aussi chez le dirigeant qui a été salarié et qui crée son entreprise, c'est la confusion entre le chef d'entreprise et la personne. Je m'explique. Dans certaines situations, et notamment dans les situations de relations commerciales, pour poser des limites vis-à-vis des clients ou pour recadrer des clients, et ben, parfois, certains entrepreneurs ou chefs d'entreprise ont du mal à dire des stops ou à se faire rémunérer à leur juste valeur. Et ça, encore ce matin, je l'évoquais, avec la confusion de se dire j'ai l'impression que je ne vaux pas ou que je ne mérite pas. Et dès qu'on fait le switch en disant mais en fait c'est ton entreprise là, tu es en train de mettre des ressources gratuites pour des clients, est-ce que ça te semble juste d'un point de vue chef d'entreprise de réaliser des prestations gratuites? Alors soit ça rentre dans le cadre de ta RSE, c'est une contribution et c'est une action bénévole et dans ce cas-là c'est ok pour toi. Soit effectivement c'est une prestation et comme quand tu vas acheter une baguette en fait, hein, tu demandes pas tiens cette semaine est-ce que je peux avoir la baguette gratuite? Donc quand il y a des clients qui sortent du cadre ou qui demandent, là en l'occurrence c'était dans le cadre d'un suivi de chantier, eh bien ça dépasse ce qui a été prévu, eh bien comment tu fais pour gérer ça en termes de prestations et rentrer justement dans ton juste équilibre financier? Voilà, c'est un exercice qui est pour moi important. Coucou, coucou Véro. Coucou, mais oui, c'est cool de se voir. Merci pour ces passages, ça fait vachement plaisir. Voilà, dans cette posture que je peux retrouver, d'ailleurs c'est des éléments sur lesquels c'est intéressant aussi de se positionner sur la maîtrise du temps. Voilà, à ce moment, quelle est ma casquette? Est-ce que c'est ma casquette de chef d'entreprise qui a une mission, qui a une mission professionnelle, mais qui a aussi des responsabilités par rapport à l'équilibre de son entreprise? Ou est-ce qu'à un moment donné, je reprends ma casquette de personne qui a envie de contribuer, qui a envie de faire plaisir, d'offrir un cadeau? Voilà, et du coup, c'est de pouvoir se repositionner de manière juste et équitable dans cet équilibre-là au service de son entreprise. Et puis, du coup, ça me fait écho dans les différents rôles de vie, de pouvoir aussi lâcher la casquette de chef d'entreprise à la maison pour pouvoir être pleinement, et ça n'engage que moi, c'est mon point de vue, mais complètement présente auprès de sa famille, auprès de ses enfants. En tous les cas, c'est vraiment l'axe sur lequel j'accompagne mes clients, de profiter de son entreprise comme un véhicule d'épanouissement et non pas ramener l'entreprise à la maison et continuer de rester dans son rôle d'entrepreneur ou de dirigeant et passer complètement à côté de sa vie d'enfant. Voilà, et ça, c'est des éléments qui me semblent tellement importants. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le mercredi. Et le mercredi, eh bien, de plus en plus, c'est une journée pour mes enfants. Avec qui je passe du temps, je fais des choses pour eux. Et ça, c'est tellement nourrissant.
parce que régulièrement, enfin en tous les cas, c'est des éléments sur lesquels je partage, c'est imagine, tu es à la fin de ta vie, qu'est-ce que tu as envie de laisser comme héritage et qu'est-ce que tu as envie que tes enfants, ton environnement, gardent de toi comme en souvenir, quoi, comme héritage. Voilà, bah écoutez, c'était le partage du jour, le positionnement clé dans sa vie entrepreneuriale et puis la considération de ces différents rôles pour pouvoir profiter pleinement, en toute affirmation, en tout leadership, au bon moment, de la bonne manière, sous un bon alignement, enfin un bon alignement, un alignement qui est juste pour soi et juste aussi pour son business, puisque c'est un espace aussi d'expansion pour son business. Merci à vous, je vois que ce soir c'est une soirée principalement féminine. Merci mesdames de votre passage. Ah oui Géraldine, merci, merci, merci. Je vous embrasse bien fort et puis ben, merci de prendre ce temps, de vous arrêter, d'écouter, de laisser vibrer à l'intérieur de vous avec, eh bien en tous les cas, je vous le souhaite, un pop-up personnel ou inspirant pour vous, puisque c'est un espace de contribution. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Je vous embrasse, ciao.